Bienvenue à tous dans ce 6e épisode de Fragments littéraires. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers complexe et passionné de Les Frères Karamazov, l'ultime chef-d'œuvre de Fiodor Dostoïevski, publié en 1880. Les Frères Karamazov est, sans aucun doute, mon livre préféré de tous les temps. Je n'avais pas voulu commencer Fragments littéraires avec cette œuvre magistrale, car elle est d'une richesse et d'une complexité sans égale. J'ai senti qu'il me fallait d'abord m'entraîner et m'affiner pour rendre justice à ce chef-d'œuvre intemporel. Ce roman monumental n'est pas qu'une intrigue familiale tragique. Il est une réflexion profonde sur la foi, la morale, la liberté et le poids de nos choix face à Dieu et à nous-mêmes. Avec une plume à la fois torturée et lumineuse, Dostoïevski nous invite à sonder les tréfonds de l'âme humaine, tiraillée entre le bien et le mal. Préparez-vous à explorer un texte qui, à travers le destin des Karamazov, pose une question essentielle. Comment vivre lorsque le doute éclipse la certitude ? Les Frères Karamazov, chef-d'œuvre de Fiodor Dostoïevski, est une fresque monumentale divisée en 12 livres répartis sur plusieurs tomes, suivis d'un épilogue. Chaque tome explore un aspect essentiel de l'histoire, mêlant drame familial, réflexion philosophique et interrogation spirituelle. Ce roman raconte l'histoire de la famille Karamazov, mais au-delà des intrigues familiales, il explore des questions profondes sur Dieu, la morale, la liberté et le destin humain. La structure est complexe, mêlant des récits intimes, des dialogues philosophiques et des scènes de procès captivantes. Premier tome, Les racines familiales, l'histoire de Fiodor Pavlovitch Karamazov. L'histoire commence par une présentation de Fiodor Pavlovitch Karamazov, le père de famille, un homme immoral, cupide et égocentrique. Il a eu 3 fils de 2 mariages, un, Dmitri, Mitya, le fils aîné, né de son premier mariage avec Adélaïde Ivanovna, une femme noble qui a fui le foyer en laissant son fils à son père. 2. Ivan, un intellectuel athée et brillant, né du second mariage de Fiodor avec Sofia Ivanovna. 3. Alexei Alyosha. Le plus jeune, un jeune homme pieux et doux qui entre au monastère. Le père, incapable d'assumer ses responsabilités, a confié ses fils à d'autres familles. Cette séparation initiale plante les graines de la discorde familiale. Alyosha, au monastère Alyosha, le narrateur principal du roman, vit au monastère sous la tutelle du starets Zosima, un moine vénéré pour sa sagesse et sa sainteté. Une réunion familiale y est organisée pour discuter de la répartition de l'héritage, mais la rencontre dégénère rapidement en querelle. Dmitri accuse son père de vouloir séduire Grouchenka, une femme qu'il aime passionnément. Les tensions entre le père et le fils deviennent explosives. Deuxième tome, les passions humaines, les amours et les intrigues. Les relations entre les personnages se complexifient. Dmitri est fiancé à Katerina Ivanovna, mais il est obsédé par Grouchenka, une femme séductrice et manipulatrice. Grouchenka elle-même oscille entre Dmitri et Fiodor, jouant sur leur passion pour assouvir ses propres désirs. Dmitri, ivre de jalousie, vole de l'argent pour courtiser Grouchenka, provoquant un scandale. Le drame des Karamazov. Nous découvrons Smerdiakov, le valet de Fiodor Pavlovitch, qui est soupçonné d'être son fils illégitime. Cynique et nihiliste, Smerdiakov joue un rôle ambigu dans la montée des tensions. Pendant ce temps, Ivan se plonge dans des discussions philosophiques, rejetant l'existence de Dieu et dénonçant le mal inhérent à l'humanité. Troisième tome, le crime et le châtiment. La révolte d'Ivan Ivan.
livre son célèbre discours sur le grand inquisiteur, une parabole où il imagine Jésus revenu sur terre, arrêté par l'Église pour avoir offert à l'humanité une liberté trop écrasante. Ce discours illustre son rejet de la religion et de l'idée que la souffrance puisse être justifiée. La mort du starec Zosima. Le starec Zosima meurt, laissant Alyosha dévasté. Cependant, cet événement marque le début de son émancipation spirituelle. Sa foi est mise à l'épreuve, mais il commence à comprendre que l'amour et le pardon sont essentiels à la condition humaine. 4e tome. Le meurtre de Fiodor. Le paroxysme de la haine. Dimitri est accusé d'avoir tué son père après une violente dispute. En réalité, c'est Smerdiakov qui a commis le meurtre, manipulé par les idées nihilistes d'Ivan. Dimitri est arrêté, mais il clame son innocence. Le meurtre exacerbe les tensions et expose les failles morales de chaque personnage. Le procès de Dimitri. Le procès de Dimitri est le point culminant du roman. Ivan, rongé par la culpabilité, perd pied et est incapable de révéler la vérité sur le rôle de Smerdiakov. Dimitri, bien qu'innocent, est condamné. Cette injustice souligne l'absurdité d'un système qui juge plus les apparences que les faits. 5e tome. Les conséquences. La confession de Smerdiakov. Smerdiakov avoue son crime à Ivan avant de se suicider. Cet aveu renforce les tourments d'Ivan, qui sombre dans la folie, convaincu que ses idées ont contribué au meurtre de son père. La quête d'Alyosha, profondément affecté par les événements, cherche à réconcilier sa foi avec les horreurs auxquelles il a assisté. Il s'engage à aider les enfants du village, notamment Kolia, un garçon intelligent mais arrogant qu'il guide vers une vie plus morale. Épilogue. Le pardon et l'amour. L'histoire se termine sur une note d'espoir. Alyosha, véritable pilier moral du récit, réunit les enfants autour de la tombe d'un de leurs camarades, Ilyusha, pour les encourager à vivre dans l'amour et la compassion. Il symbolise ainsi la possibilité de rédemption et de renaissance, même au milieu du chaos et de la souffrance. Un roman à plusieurs niveaux. Chaque personnage des frères Karamazov incarne une facette essentielle de l'existence humaine. Dimitri représente la passion et le désordre. Ivan illustre l'intellectuel déchiré entre le doute et la révolte. Alyosha incarne la foi et l'amour rédempteur. En explorant les tensions entre ces forces, Dostoïevski nous invite à réfléchir sur notre propre quête de sens et de vérité. Les frères Karamazov n'est pas un simple roman, c'est une parabole sur la liberté, la responsabilité et le destin de l'humanité. Dostoïevski y explore des concepts philosophiques majeurs à travers des dialogues d'une puissance inégalée, notamment dans la légendaire scène du Grand Inquisiteur. 1. La liberté et la foi. À travers le personnage d'Ivan, Dostoïevski questionne la notion de liberté. Est-il possible de vivre librement sans Dieu ? Pour Ivan, la liberté absolue mène au chaos moral. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Mais cette liberté, si effrayante, est aussi un fardeau insupportable pour l'homme qui préfère se réfugier dans des dogmes. 2. Le mal et la souffrance. Le roman explore le problème du mal à travers les réflexions d'Ivan, notamment dans son célèbre discours sur la souffrance des enfants. Ivan rejette l'idée d'une rédemption par la souffrance, affirmant qu'aucune explication divine ne peut justifier l'horreur. C'est une interrogation universelle. Comment concilier l'existence d'un Dieu aimant avec celle du mal ? 3. L'amour comme rédemption. Alyosha, en contraste avec Ivan, offre une réponse lumineuse, l'amour.
À travers sa foi simple mais profonde, il montre que la rédemption ne se trouve pas dans les réponses intellectuelles, mais dans la compassion, le pardon et l'action morale. 4. La dualité de l'homme. Le roman illustre la lutte intérieure de chaque individu entre le bien et le mal. Cette dualité est résumée par Dostoïevski dans une phrase clé. Chacun de nous est responsable de tout et pour tous, devant tous. Une invitation à dépasser l'égoïsme pour embrasser une responsabilité universelle. Les citations incontournables. 1. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Une réflexion sur la morale qui illustre le dilemme de l'homme face à l'absence de certitude divine. 2. Chacun de nous est responsable de tout et pour tous devant tous. Une phrase qui résume la vision éthique de Dostoïevski où le salut passe par une prise de conscience collective. 3. Le secret de l'existence humaine ne réside pas seulement dans le fait de vivre, mais dans le but de vivre. Une invitation à chercher un sens au-delà des plaisirs éphémères. 4. L'homme est un mystère, il faut le percer. Et si tu passes toute ta vie à le percer, ne dis pas que tu as perdu ton temps. Une réflexion sur la quête infinie de sens, essentielle au cœur du roman. 5. Qu'est-ce que l'enfer ? La souffrance de ne plus pouvoir aimer. Une définition poignante qui lie la condition humaine à l'amour. 6. L'homme préfère la paix de l'esclavage à la liberté accablante. Un écho aux idées développées dans le Grand Inquisiteur. Les frères Karamazov est une fresque magistrale qui transcende les frontières de la littérature pour devenir une méditation universelle sur l'âme humaine. À travers ces personnages, Dostoïevski nous confronte à nos propres doutes, nos espoirs et nos contradictions. Ce roman nous rappelle que la foi, qu'elle soit religieuse ou humaine, est un acte de courage. Il ne nous offre pas de réponse facile, mais il nous invite à réfléchir, à aimer et à embrasser la complexité de notre condition. Si vous avez apprécié ce moment d'analyse et de réflexion, sachez que je publie régulièrement des critiques littéraires, des explorations philosophiques inspirées des œuvres et une sélection des plus belles citations pour enrichir nos esprits. Je vous invite à partager ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire. Si vous avez un livre que vous souhaitez me voir décortiquer, analyser ou simplement découvrir ensemble, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. C'était Aurélie L'Huillier dans Fragments littéraires. Prenez soin de vos pensées, cultivez votre curiosité et retrouvons-nous bientôt pour un nouvel épisode où les mots et les idées continuent de nous inspirer.